Je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je viens vous faire la vidéo pour la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Lion le 19 août. Alors c'est la deuxième fois que je refais ma vidéo et voilà, donc je pense que je vais aller à l'essentiel. Donc on a cette nouvelle lune qui est dans le signe du Lion et qui est conjointe avec la lune, hein, comme chaque nouveau cycle. Ça y est, on a aussi cette nouvelle lune qui est dans le signe du Lion parce que les deux précédentes étaient dans le signe du Cancer. On a fait vraiment un travail de nettoyage du passé, de délestage de bagages anciens qui nous ont invités un petit peu à regarder notre passé pour lâcher des choses et des fonctionnements et des habitudes en lien avec notre passé. Cette nouvelle lune en Lion qui intervient justement à la fin quasiment du signe du Lion, on est dans les 5-6 derniers jours, vient justement nous inviter à aller chercher notre soleil intérieur, notre centrage, notre rayonnement, notre lumière, de savoir qui l'on est, de pouvoir briller au niveau de notre personnalité, mais aussi d'être vraiment dans habiter notre essence profonde pour la manifester sur la terre. Et cette nouvelle lune, elle est conjointe avec Mercure. Mercure, le mental, l'intelligence, la communication, qui est aussi dans le signe du Lion à 27 degrés. Et qui nous sollicite dans le fait de prendre position, dans le fait d'avoir courage, de trouver la force de nos sensations, de nos impressions et de nos pensées et de ce que l'on est en vérité. Donc c'est intéressant, hein, tout cet amas planétaire là dans le signe du Lion vient justement nous aider à nous affranchir, à nous libérer pour être vraiment centré à l'intérieur de notre être véritable. Alors, il y a un super aspect pour cette nouvelle lune, donc il y a ce trigone avec Mars, Mars qui est dans le signe du Bélier, qui est exactement à 24 degrés du Bélier, donc ce trigone, il nous pousse à l'action, il nous pousse à avancer, il nous pousse à agir dans le sens de nos convictions, de ce qui nous anime, de ce qui fait briller notre cœur. Parce que c'est vrai que le Lion, c'est un signe qui est engagé au niveau du cœur, c'est-à-dire qu'il aime ses créations, il aime ses enfants, il aime tout ce qui manifeste. Et avec le signe du Bélier, eh bien, on est vraiment dans voilà, le Bélier, en fait, sa planète c'est Mars, le Lion, sa planète c'est le Soleil, donc on est vraiment dans cette expression du feu, du rayonnement yang, dans cette énergie masculine, j'ai envie de dire positive, c'est au-delà de positif, mais dans ce masculin divin, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et qui nous aide justement à incarner, à être dans cette force courageuse, brillante et héroïque. Et oui, et voilà, ça nous sollicite à aller chercher cette belle énergie, à nous restaurer dans cette force de feu. Ensuite, Mars se trouve en carré avec donc toutes les planètes en Capricorne. Donc on a Saturne, Pluton et Jupiter. Donc là, il va y avoir une tension. Un carré, c'est un point de tension en fait entre deux planètes ou entre deux signes. La tension entre le Mars qui va faire justement un carré avec Saturne, donc il va y avoir peut-être des fois des sensations de blocage ou de frustration, de ne pas pouvoir faire les choses comme on a envie ou comme on souhaite, ou sentir qu'il y a des contraintes. Mars avec carré avec Pluton, donc ça peut être en lien aussi avec de la colère, ça peut être en lien avec de la violence, des choses qui sont un peu enfouies à l'intérieur, qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce travail un peu de libération, Mars carré à Jupiter qui peut créer aussi de l'exagération, de l'amplification émotionnelle. Et puis sur un certain plan, donc si on regarde le Capricorne, donc c'est toutes ces forces hein, en ce moment d'inertie, qui n'ont pas forcément envie de changer, que ce soit sur un plan soit gouvernemental, ou voilà, c'est vraiment, comme j'aime bien vous l'expliquer, c'est aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Toutes ces forces à l'intérieur de nous, des fois, qui n'ont pas envie de bouger, qui sont bien dans leurs habitudes, dans les certitudes, et voilà, qui se cramponnent un petit peu comme ça au fait de ne pas changer. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est toujours à l'intérieur et à l'extérieur, hein, c'est vraiment dans les deux reflets. Et donc il va y avoir cette confrontation avec ce Mars qui a très envie de bouger, qui a envie de faire, qui a envie de nouveauté. Voilà, on est vraiment dans une nouveauté, qui a envie de s'exprimer et qui va finalement rentrer en conflit avec ces planètes qui manifestent un petit peu l'ordre établi, qui a pas envie que les choses bougent et où ça peut créer quelque part une forme de tension et de frustration à l'intérieur. Ensuite, on a un quinconce entre Soleil, Lune en Lion et Mercure en Lion. Donc, je vais vous montrer la carte. Comme ça, c'est plus simple. Donc, voilà. Donc, on a ce grand... Donc, on a le quinconce qui est en vert.
On a le grand trigone de feu, on a le cerf-volant, donc cet aspect qui fait un cerf-volant, et le carré avec Mars et les bulldozers du Capricorne. Voilà. Donc. Le quinconce, il nous parle d'incompatibilité d'éléments. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une harmonie en fait entre cette terre du Capricorne et le feu du Lion. C'est-à-dire comment nous, on peut être créateur, créatif, comment on peut être soi-même dans notre essence divine, dans notre essence, dans notre amour de qui l'on est. Tout en rencontrant quelque part ces sphères liées, que ce soit un peu étatique, pouvoir, ou les forces à l'intérieur de nous qui n'ont pas forcément envie de bouger, voilà, donc tout ça. Comment on va arriver justement à ce que ça cohabite, à ce que ça puisse avancer ensemble, sans que ça passe par quelque chose de conflictuel, voilà. Donc ça va être quelque part un ajustement en fait de ces forces intérieures, et voilà, ça va être vraiment la sollicitation. Le symbole, donc je vous ai parlé du symbole sabien tout à l'heure, c'était en lien avec l'arc-en-ciel. Alors je vous dis tout à l'heure, parce que comme c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, donc le symbole c'est l'arc-en-ciel après l'orage, c'est relier le monde céleste avec le monde terrestre, c'est l'alliance avec notre nature divine, promesse d'immortalité. Donc on est vraiment dans le fait de garder cette communication, ce lien avec le monde subtil, avec le monde suprasensible, pour justement être dans le fait de jouer notre rôle. Je vous fais un peu plus simple. Voilà, jouer notre rôle, être qui l'on est, parce que le lion, justement, il nous invite dans ce grand théâtre de la vie à jouer notre rôle, à être qui l'on est. Et puis, c'est important aussi, donc, dans certains livres que j'ai pu lire, Dolores Cannon, qui parle des vagues de volontaires, donc qui parle d'âmes un petit peu venues d'autres plans, d'autres dimensions. Et en fait, voilà, des fois on se prend la tête sur le fait d'avoir une mission, mais en fait, et j'ai envie de dire, en fait, des fois, c'est juste d'être là, c'est juste de vibrer notre essence, être juste qui l'on est et être bien avec soi-même. Voilà. Et ça, c'est hyper important pour les temps à venir d'être vraiment dans cette essence, dans cette profondeur. Je pense que vous avez dû le sentir aussi dans cette période. On est vraiment dans un grand moment de délestage du passé, de vraiment se désencombrer de l'ancien, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, ou mentalement ou au niveau des croyances. Et c'est vrai qu'il y a eu tout ce travail planétaire avec ces 2 nouvelles lunes en Cancer et puis qui ont suivi justement cette série d'éclipses. On est vraiment dans un travail sur soi et d'ajustement aussi au niveau des fréquences vibratoires. Et c'est vrai que cette nouvelle lune, elle vient chercher l'expression de nous-mêmes. Elle vient chercher justement comment on peut amener cette nouveauté dans notre vie et comment on peut finalement accoucher de nous-mêmes dans le fait d'incarner notre lumière, parce que le lion, il incarne cette lumière. Bientôt, on passera dans le signe de la Vierge, donc c'est comment on va incarner tout ça, comment on va mettre ça dans la terre, comment on va ancrer tout ça. Mars aussi va se retrouver en aspect avec une des lunes noires, donc il pourrait y avoir aussi cette sensation des fois d'empêchement d'agir ou justement d'hyperactivité, donc ça parle des fois d'excès un petit peu dans la manière de faire ou d'agir, donc soit dans agressivité, violence, ou au contraire le fait de ne pas s'engager, de ne pas prendre des décisions, d'être dans la frustration. Donc voilà, ce Mars, il vient, conjoint à la lune noire, attention, vient travailler aussi ce masculin sacré, je dirais, à l'intérieur de nous pour trouver la bonne manière d'équilibrer. Donc là, je trouve qu'on fait un travail là, en ce moment sur le masculin, sur notre masculin sacré, homme ou femme, pour voir justement comment on est dans cette action, comment on agit en intégrité et relié avec notre cœur. Il y a un grand trigone de feu, et justement c'est l'élément qui est mis à l'honneur dans cette nouvelle lune, qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à nous défaire de nos croyances, qui nous pousse à peut-être avoir grand, on a le nœud sud qui est englobé, on a la pointe du cerf-volant, c'est-à-dire on a ce triangle isocèle qui nous montre le nœud nord, qui nous invite à aller dans ce nœud nord Gémeaux, c'est-à-dire communication, adaptation, créer de nouvelles habitudes, enfin créer de la nouveauté. Je ne sais pas si vous le sentez, on est vraiment dans ce moment où on nous invite à lâcher peut-être des habitudes, des choses un peu anciennes, et de revoir les façons de faire
tout en maintenant notre connexion, ce lien au divin qui est dit dans ce symbole avec l'arc-en-ciel, hein, qui est vraiment ce pont avec le divin, le lieu où il y a les guides, où il y a les anges, où il y a les maîtres ascensionnés, enfin tous ceux qui vous parlent. Et de maintenir ce lien et de quelque part danser avec le jeu de la vie, c'est-à-dire de s'adapter en fait aux circonstances nouvelles qui nous sont présentées. Voilà, je pense que je vais en rester là avec cette carte de la nouvelle lune. Je vais faire plus simple, hein. Donc, dans le calendrier Maya galactique, donc la vidéo s'était arrêtée la dernière fois sur le fait, je parlais de l'onde enchantée du singe. Cette onde enchantée du singe, elle est du 7 au 19 août. Et c'est vraiment ce cycle de 13 qui est vraiment au centre du Tzolk'in. Je vous avais montré la colonne pour ceux qui ont regardé. C'est vraiment ce moment en fait qui nous invite à être dans notre verticalité, dans notre ancrage, dans notre centrage aussi, d'être dans cet ajustement intérieur pour être dans cette vérité. Et le singe, c'est vraiment un signe, et puis un animal aussi, tout simplement, qui invite à rire, à jouer, à être dans son enfant intérieur, qui pousse aussi à casser les vieux systèmes, les vieilles façons de faire. Hein. On est vraiment dans le fait de se dire, ok, comment on rebrasse les cartes, comment on accepte de changer les choses qui nous conviennent plus, de se débarrasser des vieilles coques, des choses usées, cassées, qui ne nous correspondent plus, et comment on crée cette nouveauté, voilà, comment on crée ce nouvel être qu'on a envie d'être, qu'on est, comment on vibre ça et comment on le crée. Voilà, donc le singe, il fait tout ce passage donc, du 7 au 19 août. Ensuite, on entre dans l'onde de la graine. Donc, avec tout ce travail qui se fait avec notre enfant intérieur, eh bien, après, il va émerger quelque chose. La graine, elle est en lien avec le sud, c'est-à-dire, c'est l'expression de la vie, c'est l'expression de la construction. Et cette graine, la graine, elle a vraiment tout ce potentiel holographique. Hein. Elle va détenir, quand on met une graine en terre, ben voilà, on la met dans la terre, donc c'est très concret, c'est très terrestre, c'est très en lien avec la manifestation sur la mère terre. Et on l'arrose, et puis il y a une pousse qui sort, et puis voilà, il y a la fleur qui va donner un fruit, et puis tout ça, quoi. Et puis ce fruit, bah, dedans il y aura d'autres graines. Donc on est vraiment c'est important en fait dans ce moment-là d'avoir des projets, des visées, des intentions, de pouvoir construire quelque chose à partir de tout ce qui a émergé depuis cet été, de tout ce travail intérieur qui s'est fait, de libération, de lâcher prise, de prise de décision, de positionnement. Voilà, le positionnement. Je dirais que ça c'est un mot important pendant cette période. Donc la graine jaune, ça c'est du 20 août au 1er septembre, donc c'est pour terminer cette phase avant la rentrée scolaire. Et voilà, qui nous sollicite dans qu'est-ce qu'on peut créer maintenant à partir de qui l'on est devenu, tout simplement. Et on va avoir une série de portails galactiques, une autre série du 22 août au 31 août. Donc c'est un moment où en fait les échanges entre le ciel et la terre, tout ce qui est cosmo-tellurique, est particulièrement important. Donc c'est super pour faire des cérémonies, pour faire des choses qui vont amplifier l'énergie et qui permettent justement une connexion avec les différents plans et les différentes dimensions. Voilà, ça peut faire un peu, ça exacerbe l'énergie, les événements, les choses comme ça. Et on va rentrer le 23 août dans le mois lunaire. Donc c'est le mois qui est en lien avec notre année, hein. On est dans la tempête lunaire qui nous invite à polariser les défis pour catalyser notre énergie et accepter de traverser tous les changements auxquels on est confronté quand même, hein. En tant qu'humain sur la Terre en ce moment, c'est assez soutenu, hein. On dirait que voilà, ça avance et les choses se positionnent. Ce mois lunaire, donc c'est jusqu'au 19 septembre, il va nous proposer justement de rencontrer ces défis, ces obstacles et de voir quelque part comment on peut avancer tout en étant confronté à cette force d'adversité. C'est pas négatif en soi, ça demande du courage aussi de pouvoir se positionner, de pouvoir continuer et d'avoir du courage par rapport à ce que l'on est, ce que l'on ressent. Voilà, même si c'est un mois, il est aussi relié avec le scorpion, c'est le mois voilà, qui est en lien avec le scorpion qui est un animal chthonien, en lien avec le monde des enfers.
C'est-à-dire que c'est un animal qui est tellement particulier, c'est-à-dire que quand il y a une attaque nucléaire, c'est le seul animal qui peut survivre quand même. Il peut aussi se donner la mort, c'est un animal qui peut se suicider, c'est juste impressionnant. Et puis il y a une force chez le scorpion qui est particulière avec le fait d'avoir ce venin, ce poison, qui peut soigner ou qui peut tuer. Donc on est vraiment dans ce choix, est-ce qu'on construit ou est-ce qu'on détruit? Au nom de quoi on met notre force de vie? Quels sont les choix qu'on fait? Comment on se positionne? Voilà, donc le scorpion nous invite à ça, à nous positionner, à aller chercher cette force de lumière tout en rencontrant nos ombres. On est vraiment dans une phase comme ça en ce moment et cette année. Et voilà, il nous invite à l'introspection, à la résistance, au centrage aussi pour avancer dans ce qui est important pour nous. Donc voilà, c'est le moment aussi de rencontrer les défis qui vont nous aider aussi à avancer. C'est la nouvelle lune, donc n'hésitez pas à poser des intentions vers ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Soyez dans ce pouvoir créateur de votre lumière, de votre soleil intérieur. N'hésitez pas, c'est le bon moment. Voilà, de voir ce que vous souhaitez pour la suite. C'est important aussi de manifester et d'oser croire en ce qu'on a envie d'être aussi. Et voilà, je propose aussi en astrologie, donc je propose les thèmes astro, les révolutions solaires, et aussi si vous êtes intéressé donc de comprendre comment chaque nouvelle lune vient agir sur notre thème astral, hein, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des lunes qui vont particulièrement nous faire travailler et d'autres moins, on les sent moins. Et c'est intéressant de voir comment ça va justement nous solliciter ou nous défier pour avancer, pour libérer des choses anciennes, au contraire manifester notre force de lumière, notre créativité, notre beauté. Et voilà, donc n'hésitez pas, donc sur mon site emiliemettet.com, et n'hésitez pas à partager, liker, voilà. Et je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, et voilà, j'espère qu'elle sera en entier cette fois-ci, et je vous remercie, je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous dans ces dernières semaines d'été. Profitez-en bien, merci.